particularité du diable dans nos légendes ardennaises, c'est que autant les Ardennais avaient peur du diable au niveau des croyances, autant dans le légendaire on se lâche un peu. Vous avez bien raison. Voilà. Et on retrouve pas mal de légendes de diables dupés, où de nouveau, un peu comme pour le chasseur sauvage, on retrouve une trame commune avec toutes les petites nuances et les variantes. Dans un premier temps, les légendes de diable, elles permettent de voir les failles humaines. L'humain, il se laisse avoir et tous ses défauts, il est envieux, il est jaloux, il n'est pas content de sa situation, il voudrait toujours plus, toujours mieux. Et puis le diable lui offre tout ça. Dans un premier temps, il se laisse prendre. Alors le diable, c'est jamais rien gratuit, c'est bien sûr contre l'âme du paysan. Et puis, soit le paysan s'avère être plus malin que le malin, et il parvient par ruse à récupérer son âme, soit, et ça c'est vraiment particulier aux légendes de diable, le paysan, par la collectivité ou par un ennemi du diable, c'est-à-dire le curé, c'est-à-dire une épouse pieuse, et c'est un des rares rôles où la femme a une présence active et positive et joue un rôle dans le légendaire, c'est dans ces légendes de diable. Et donc par l'intervention d'un tiers ennemi juré du diable, le paysan ou le personnage principal va pouvoir récupérer son âme. Alors tout ça, c'est souvent un travail fou, et le diable monte et démonte de rage et de colère en une nuit, et c'est très fatigant. Il en reste des traces un peu partout dans l'Ardenne. Par exemple, voilà, je vais... On a vu justement dans l'un des reportages, l'une des étapes de mon voyage, le château du diable de Roque-Latour, qui retrace exactement ce que tu dis en fait. Voilà. Il a démonté le château en une nuit de rage. Voilà. Eh bien, chez nous, c'est surtout des moulins. Alors, deux légendes presque identiques. Ici, ce qui est représenté, c'est le moulin des Fonds de Coireux. Dans le miroir, si tu regardes, mais il faut trouver l'angle, il y a une petite pierre enchâssée dans la sculpture. Et c'est une pierre qui vient des Fonds de Coireux. Cette sculpture représente tous les éléments de la légende du moulin des Fonds de Coireux. Tu le vois ici en bas, au départ, donc c'est un meunier qui a un moulin à eau, mais avec les crues, les périodes de sécheresse, il ne peut pas moudre suffisamment. En tout cas, il vit assez chichement et il voudrait une vie meilleure, comme souvent. Et le diable lui propose de lui construire un magnifique moulin à vent qui lui permettra de moudre de manière constante et d'être le plus grand meunier de la région. L'âne avec ses sacs de grains. Et le diable lui dit, à minuit ou avant le chant du coq, le moulin sera construit, il tournera. Dans cette légende, c'est 3 jours. Il se donne quand même 3 jours pour faire le travail. Et durant la nuit, donc top là, d'accord, en échange de mon âme, peu importe le meunier, pour lui, l'âme c'est loin, dans ces circonstances-là. Et pendant la nuit, il est pris de remords, il parle dans son sommeil, et l'épouse l'entend, et puis elle va trouver le curé en disant « Il y a un souci avec mon mari, je crois qu'il a fait une bêtise. » Et le curé lui dit « Oui, tu as raison, mais tu peux encore sauver ton mari. » Et il lui dit « Tu iras dans le moulin, prier toute la nuit, ce qui empêchera les ailes de tourner. » Et l'épouse, elle se trouve là, derrière, elle est en train d'observer, et effectivement, elle va prier toute la nuit, ce qui empêchera le moulin de tourner à l'heure dite. De rage et de colère, puisqu'il a perdu son pari et que le meunier a récupéré son âme, le diable va détruire le moulin des Fonds de Coireux qui va se retrouver dans l'Amblève, ici. Donc voilà. Et malheureusement, dans l'éboulement, l'effondrement du moulin, l'épouse reste prisonnière et elle perd la vie. Et on dit que parfois, au bord de l'eau, on entend encore le meunier pleurer. Une autre histoire, presque la même, c'est ici, le lit du diable à Wéris, c'est un peu la même histoire, un meunier, un moulin, et là, avant le chant du coq, je ne sais plus dans celle-là, soit l'épouse vient frapper dans les mains, soit elle vient avec une lumière, en tout cas le coq chante avant le lever du soleil, et le diable perd son pari, puisque le moulin n'est pas achevé avant le chant du coq. De rage et de colère, il détruit son moulin, et là il est tellement épuisé parce que tout ça construit, détruit en une seule nuit,
qu'il a besoin de se reposer un petit coup, et il se couche sur une pierre qui a fini par prendre la forme d'un lit, le lit du diable de Wéris. Donc c'est quasi la même légende, avec les nuances particulières à chaque lieu, Oui, tout à fait. et qui ont pris naissance avec la forme des pierres. Il faut souligner que Wéris, c'est d'ailleurs l'un des sites mégalithiques les plus importants de Belgique, je crois. Oui. C'est ça, hein. Oui, tout à fait. C'est un peu le Karnak belge, comme on dit. Petit Karnak alors, Petit, petit Karnak, oui. moins de menhir, voilà, mais ils quand sont même, gros, ils sont très gros. c'est un lieu assez intéressant et qui vaut le détour. Ouais. Et toujours à Wéris, il y a aussi la pierre Héna, donc il y a le Pabayard, il y a même un menhir, je pense, près au village de Oui. Pabayard. Ouais. Et puis la pierre Héna, elle bouche un trou qui mène au centre de la terre, dans l'antre du diable. Oui. Et on raconte qu'elle doit être chaulée une fois par an. Et c'est toute une fête, les paysans dansent autour, les villageois dansent autour. Ça se pratique et encore si, Non, je ne sais pas, peut-être que ça revient. Mais là, il faudrait chercher davantage. En tout cas, elle devait être chaulée une fois par an. Si elle n'était pas chaulée, le diable parviendrait alors à la soulever et tourmenter les villageois. Aïe. Donc, Ça vaut mieux pas rigoler. non.